Alors les lacs de montagne sont des écosystèmes qui évoluent dans des milieux très particuliers pour l'altitude, en particulier donc des milieux très froids, avec des très faibles niveaux de nutriments, et ce qui fait qu'ils hébergent une faune et une flore extrêmement spécifiques qui n'est capable d'évoluer que dans ce type de milieu. Et du coup, pour nous qui sommes botanistes, l'intérêt c'est d'aller y trouver une flore extrêmement particulière qui ne pousse que dans ces conditions. Alors une des spécificités qui est mal connue du public par rapport à ces écosystèmes, c'est qu'ils évoluent normalement naturellement sans poissons. Alors qu'on a l'habitude de voir des poissons dans les lacs de montagne, mais c'est parce qu'en fait ils ont été introduits la plupart du temps. Ces écosystèmes sont apiscicoles. Alors ces lacs de montagne sont plutôt en bonne santé, mais peut-être quand même qu'ils nécessitent plus d'attention qu'on pourrait penser. On a tendance à les percevoir comme des écosystèmes immuables qui sont non touchés par toutes les pressions anthropiques. Or, en fait, c'est pas vrai. On a vu tout à l'heure qu'il y avait l'introduction de poissons, mais il y a toutes aussi sortes de pressions qui tendent à augmenter le niveau de nutriments dans ces lacs. Or, on a vu que c'était la grande spécificité de ces écosystèmes. Alors, c'est quoi? C'est d'abord une ambiance générale de réchauffement climatique qui accentue toutes les augmentations de niveau de nutriments dans ces lacs, avec en plus des pressions localement liées au pastoralisme, avec des reposoirs à bétail, des potentielles augmentations de nutriments liées à des effluents de refuge, et l'introduction des poissons qui aussi jouent ce même rôle de déséquilibre un petit peu du niveau de nutriments dans ces lacs. Donc ça, ce sont des pressions qui s'exercent sur ces écosystèmes, qui justifient toute l'attention qu'on doit leur porter. Deux niveaux d'intervention possibles pour préserver ces milieux. Chacun de notre côté, on peut faire attention quand on évolue près de ces lacs qui sont souvent des objectifs de randonnée, de ne pas y laisser de déchets, d'être regardant un petit peu sur les refuges où on est hébergé pour vérifier que les eaux qui s'en échappent sont bien traitées, et puis sinon essayer d'accompagner tous les gestionnaires qui font en sorte d'améliorer l'état de conservation de ces lacs, avec en particulier des questions sur le désempoisonnement localement qui peut se poser, pas toujours, mais de temps en temps, et éventuellement aussi préserver les berges de ces lacs des pressions du bétail en aménageant des zones de reposoir éloignées des berges des lacs. On a beaucoup entendu parler cet été du verdissement des lacs des Pyrénées dans les médias et autour de ça, avec une inquiétude sur un verdissement généralisé des eaux des lacs des Pyrénées françaises. En fait, c'est vrai qu'il y a potentiellement un problème d'équilibre entre le phytoplancton et le zooplancton dans les lacs de montagne. Le phytoplancton peut se développer de façon énorme à cause d'une augmentation du nombre de nutriments dans le lac. Ça peut être provoqué par plein de choses différentes. Tous ces déséquilibres peuvent provoquer des blooms, ce qu'on appelle des blooms, c'est-à-dire un développement du phytoplancton qui verdit l'eau. Mais ça, c'est généralement très ponctuel. Vous voyez que c'est multifonctionnel, on ne peut pas identifier une seule cause. C'est pas généralisé du tout et c'est généralement éphémère, c'est-à-dire qu'on revient à une situation de départ après un déséquilibre temporaire. Donc oui, il peut y avoir un verdissement des eaux des lacs de montagne, mais les lacs des Pyrénées françaises ne sont pas en train de verdir de façon généralisée.